Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on découvre ensemble l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri Oulès, illustré par Stéphanie Gras. Voilà, c'est un livre un oracle qui est dédié aux couleurs et comme vous savez, je suis spécialiste des couleurs, donc chromothérapeute. C'est des choses qui me tiennent à cœur et c'est pas souvent qu'on trouve des oracles qui sont cohérents par rapport à la signification des couleurs. On est sur les chakras aussi, parfois les oracles sont pas toujours cohérents par rapport à ça non plus. Celui-là l'est et du coup il me plaît beaucoup et du coup je voulais vous dire ce que j'en pense et vous le présenter bien évidemment. Eh bien avant de commencer, je vous invite à aller télécharger sur mon site tous les contenus gratuits que vous pouvez avoir et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, eh bien, il faut le faire, comme ça vous pouvez recevoir votre carnet de tirage gratuit, vos anti-sèches gratuites, et au fur et à mesure que j'avance, des fois je vous envoie des petits cadeaux. Là par exemple, en ce moment, il y a un challenge à découvrir sur YouTube, sur Insta et Facebook. Donc vous pouvez aller les découvrir aussi, hein, c'est des publications qui restent bien évidemment. Et donc je vous envoie par exemple le carnet dédié au challenge. Voilà, de temps en temps ça me prend, donc je voulais vous en parler aussi, parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, et puis bah, merci d'être là aussi, hein, et merci pour les personnes qui nous rejoignent. Et ben, pensez à vous abonner si tout ça vous plaît. Allez, on commence. Donc déjà une boîte cloche. C'est pas ce que je préfère, mais bon, elle est très bien, on a les encoches, c'était tout ce qu'il y a de plus classique. On a un dos qui donne bien envie, hein, en fait, on a toutes les cartes, donc on vous explique comme d'habitude ce que vous êtes, ce que vous allez trouver dedans. On vous parle de prières, parce que là-dedans, en fait, c'est un recueil des prières qu'a écrit Dimitri Oulès, et que vous pouvez retrouver aussi d'ailleurs sur son profil Instagram. Alors... petit commencement avec les cartes. Le livret, dites donc, je vais y arriver aujourd'hui. Alors, le livret qui se présente... Oui, j'ai été la petite dédicace. Je n'ai pu l'acheter le jour de la sortie auprès de lui, donc bien contente. Donc, Stéphanie Gras, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc un sommaire, hein, tout bêtement. L'intro, donc il nous explique comment il a découvert les mots, voilà. Les cartes, donc sur chaque carte, vous avez un message, une parole magique, un chakra, on vous rappelle un peu les chakras, une prière et une surprise. Enfin, sur chaque carte, dans le livret, vous avez pour chaque carte. Donc, on vous invite à faire des tirages. Alors, des tirages que je trouve assez inédits, hein, comme celui-ci, la grande discussion. Qui suis-je profondément? Qui suis-je amoureusement? Qui suis-je socialement? Qui suis-je professionnellement? On les aligne et en fait, pour chaque domaine, ce que tu vois, ce que tu sais, ce que tu as acquis, ce que tu occultes, ce que tu ignores, ce que tu dois apprendre. Donc voilà, c'est des tirages que je trouve un peu inédits. D'habitude, on vous dit, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait aussi dans mon oracle, hein, le tirage du jour, la coupe du jour, le passé, présent, futur, voilà, pour vous initier, mais des fois vous savez déjà tout ça, donc c'est bien aussi d'apporter un peu d'inédit. On vous parle aussi là que si vous souhaitez faire des prières qui sont pour lesquelles vous allez demander quelque chose, etc. Donc vous pouvez faire une combinaison des cartes sur lesquelles vous allez trouver des prières donc à réciter selon ce que vous avez envie de booster ou ce pourquoi vous avez envie de prier dans votre vie, dans l'amour, le pro, la santé et le spirituel. Enfin, pour chaque carte, nous avons le mot-clé. Donc 7 chakras, 5 cartes par chakra, plus une carte bonus que vous verrez tout à l'heure. On a le message, les mots-clés, la parole magique, le chakra que ça concerne et prière de la terre pour avoir les pieds sur terre, par exemple, puisque là on est sur la terre. Et voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Je vous en lirai peut-être un petit passage pour vous donner l'aperçu. Et la carte supplémentaire, la couronne. Ben, on lira celle-ci, tiens. Les remerciements, comme d'hab. Et voilà. Allez, je vais vous montrer les cartes qui sont trop belles, vous allez voir.
Allez, c'est parti. La terre. L'homme. Donc là, on est sur le chakra racine. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'on a le chakra qui est représenté sur toutes les cartes. La pierre, le métal, vous voyez. Sur toutes les cartes, Stéphanie Gras a trouvé un moyen de l'intégrer sans que ce soit forcément trop non plus flagrant. Bon, sur cette carte, quand même, l'eau, on commence le chakra sacré. Je la trouve magnifique, cette carte. L'enfant, pour la joie. Le chakra est ici. Vous voyez, là, il est tout discret avec le sablier. La muse. Où est-ce qu'on le retrouve, ce chakra? Mais je l'ai perdu. Il n'y est peut-être pas, finalement. Vous me direz si vous le trouvez. Le trèfle. Ah, il est là. On passe au chakra solaire. Le feu. Le soleil. Très beau soleil avec un très beau chakra dessus. Le lotus. Je vous ai pas montré la qualité des cartes, tout ça. J'ai oublié, je vous le ferai juste après. Désolée. Le chemin. Ah, et là, oh, c'est chouette. J'avais pas bien vu. C'est le chakra qui diffuse ses rayons. C'est chouette. L'arc-en-ciel. Le chakra du cœur, l'air. Le cœur, bien évidemment. Le regard, donc qui correspond à la boîte, la couverture de la boîte. Le cadeau. Le chakra est là. La bougie. Le chakra de la gorge avec la clé. Très belle carte, je trouve. La femme. Le défunt. La musique. La main. La lune. Pour commencer la série du chakra du troisième œil. Le miroir. La rose des vents. La fleur. Le livre. Et on passe au chakra couronne avec la lumière. L'étoile. Il est là, regardez le chakra. L'oiseau. La bulle. Le caducée. Et la dernière carte, la couronne. Je vous avais dit que je vous lirais ça, donc on va la lire et après on regardera la qualité des cartes. Elle est habituelle, hein. Elle n'a rien de spécial, la qualité des cartes. Très bien. On va le faire dessus du coup. Voilà, donc on a les cartes traditionnelles, d'oracle traditionnel, et puis les tranches dorées. Au niveau de la prise en main, c'est peut-être un peu moins gros que d'habitude, donc c'est plutôt pas mal. Et le dos de deck est très très beau. Allez, la couronne. À moins qu'on fasse un petit message, qu'en dites-vous? Bon. Je sais qu'on va pas pouvoir bien mélanger, mais écoutez. Comme ça, je vous montre aussi le brassage. Ben, comme d'hab, hein, on est bien. Je voudrais bien le faire à l'américaine, mais je sais pas faire, c'est dommage. Si vous avez une astuce, dites-moi, hein, je vais essayer devant vous. Je vais avoir l'air bête, mais c'est pas grave. J'ai toujours peur d'abîmer mes cartes. Ouais, c'est un peu naze, hein. Vous me direz vos astuces. Allez, le soleil, carte 12. Alors, le soleil, le voilà. Donc, on a pas mal de choses, vous allez voir. Alors, la carte, la voici. Le mot-clé, la confiance. Le message. Si le soleil t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande d'avoir confiance. La confiance est un trésor inestimable. C'est une énergie douce mais puissante. Elle représente incontestablement la force tranquille. Ce sont des ailes qui te permettent de t'envoler au-dessus de tes peurs. Elle te facilite la vie en faisant barrage à ton mental, car elle dissout tes doutes et tes hésitations. Elle enlève un énorme poids de tes épaules et tu te sens grâce à elle accompagné. C'est un sentiment qui rayonne si fort qu'il amène forcément du positif. Trouver et garder confiance, c'est investir dans ta réussite,
Avancer en courant vers ton bonheur alors que vivre avec méfiance rend l'existence lourde et difficile. Quand tu as confiance, la souffrance n'a plus d'emprise sur toi. C'est une clé indispensable pour te construire, pour entamer une relation ou pour t'engager dans un projet. Elle donne une rapidité d'action en t'offrant des certitudes. C'est un bouclier idéal face à ton ego peureux. Elle rendra ta vie plus légère. Parenthèse, j'apprécie énormément que les phrases soient courtes. Je trouve ça beaucoup plus lisible que quand on a des livrets avec limite une phrase qui fait un paragraphe. Tout ça pour faire des envolées lyriques. Là, je trouve que c'est assez essentiel et lisible en tout cas. On te demande à travers le soleil d'être confiant. La confiance est une amie qui va te rassurer. Elle va te guider pour créer des liens bienveillants. Elle va t'éloigner de la solitude et te rendra capable d'agir, de t'exprimer et surtout de t'aimer. Avoir confiance en toi apaisera tes angoisses. Avoir confiance en la vie calmera ton sentiment d'injustice. Cela déversera en toi une forme de sérénité qui sera le premier pas vers ta paix intérieure. Parfois, ta confiance sera victime de trahison. Tu auras alors besoin du pardon. Mais surtout, garde confiance en l'humanité et la peur de l'autre disparaîtra. Ne demande pas de preuves, la confiance ne se mérite pas comme nous avons tendance à le dire. C'est un cadeau que tu fais de ton plein gré. C'est une offrande que tu partages avec bienveillance, comme le soleil qui nous offre sa lumière et sa chaleur. Alors fais briller ta confiance de mille feux sans condition, et tu seras un phare pour qu'apparaisse la confiance des autres. Alors, les petits mots-clés, si vous n'avez pas envie de tout lire, parce que j'avoue, il y a de quoi faire quand même. Assurance, certitude, succès, hésitation, trahison, vulnérabilité. Parole magique, je suis lumineuse. Le chakra. Cette carte fait appel à ton chakra du plexus solaire par ton estime. Pour le travailler et le rééquilibrer au quotidien, voici un exercice simple à mettre en place. Porte sur toi, dans ta poche, ou mieux encore en bijou, de la citrine jaune qui est une pierre semi-précieuse associée au chakra du plexus solaire par la couleur et les énergies. Ensuite, une petite prière du soleil pour être en confiance. Lorsque tu es méfiant, que tu as des doutes ou des hésitations, visualise-toi en train de sourire. Plus tu souris, plus tu rayonnes d'une lumière jaune. Puis récite 3 fois cette prière. Sentiment de confiance, avec toi je fais alliance, pour éloigner ma méfiance. Faisons connaissance, apprends-moi l'assurance, sentiment de confiance, tu as de l'importance. Avec toi, j'arrête de mettre de la distance. Alors moi, je vous avoue, je ne suis pas prière. Même s'il précise que ce n'est pas une question religieuse, c'est vraiment s'adresser à quelque chose de plus grand que soi, donc peu importe. Je ne suis pas prière du tout même, mais je trouve qu'en fait ça fait un joli poème. Je trouve ça vraiment sympa. Enfin moi je suis sensible à la poésie, donc je trouve que c'est vraiment appréciable, vraiment chouette. Donc pour résumer ce qu'il y a de bien dans l'oracle, je trouve que c'est à peu près tout. Même la taille des cartes est vraiment chouette, je trouve. Très agréable à manipuler. Parce que souvent dans les oracles traditionnels comme ça, on a des cartes qui sont vachement grandes. Ou alors c'est moi qui m'en sors beaucoup mieux. Ce qui me plaît moins, mais c'est une question de goût personnel vraiment, c'est la boîte cloche. Voilà. Je suis moins fan de la couleur verte. Mais encore, c'est encore une fois un choix enfin un goût très personnel. Donc, à part ça, vous voyez que tout le reste va bien. Voilà, le prix est classique, c'est aux éditions Erol. Je sais pas si j'ai bien fait le tour de tout ce qu'il pouvait y avoir à en dire. Si vous avez des questions par rapport à cet oracle ou même autre chose, pensez à les laisser en commentaire ou même par mail. Je peux vous répondre aussi de manière plus personnelle si vous le souhaitez. Voilà. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à liker. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!